Derrière sa machine à tisser, Rukayatou fait bouger du textile pour en sortir le produit fini. Des tissus traditionnels africains. Pour ce métier, il faut beaucoup de patience. Ce n'est pas la passion pour le métier qui fait défaut à notre jeune entrepreneur. La difficulté pour elle réside dans la disponibilité de la matière première pour couvrir les commandes de la clientèle. Trouver des fils, parfois vous avez beaucoup de commandes, mais ça ne sort pas parce qu'il n'y a pas de fils, manque de fils. Comme sa petite entreprise, la structure de Dame Djami Peka, spécialisée dans la production des liqueurs, peine à décoller. La flambée des prix de la matière première n'est pas sans conséquence sur son rendement. Transporter du produit, du café par exemple, du champ jusqu'en ville, c'est pas chose aisée. Avec l'augmentation des prix du carburant, eux aussi ils augmentent le prix du kilo de café. Le manque de financement, les difficultés pour le packaging sont entre autres problèmes auxquels sont confrontées ces petites et moyennes entreprises au Cameroun. Localement, on n'arrive pas à trouver un conditionnement identique sur une longue durée. Donc, à chaque fois, on est obligé de se réinventer et ce n'est pas forcément au bon goût du consommateur. Unis pour agir ensemble, c'est sous ce thème que la commission entrepreneuriat féminin au groupement interpatronal du Cameroun JICAM et ses artisans de l'économie camerounaise réunis à Douala travaillent pour une plus grande représentation et représentativité de la gente féminine sur le terrain des affaires, notamment en faveur du label Made in Cameroun. Une question fondamentale parce qu'il est difficile de développer un pays sans avoir un tissu productif. Notre tissu industriel, tous les observateurs s'accordent à le dire, est assez faible. Et les femmes dans notre pays représentent quelque chose d'indescriptible dans leur rapport à l'économie. Et ces femmes-là, malheureusement, ne sont jamais mises en lumière et ne sont jamais valorisées. Mais nous pensons que notre rôle en tant que commission, c'est d'éveiller ce potentiel-là, c'est de mettre en lumière ce potentiel. La rencontre sert de vitrine à ces femmes entrepreneurs venues de différentes régions du pays pour ce qui est de l'exposition de leur savoir-faire dans des secteurs tout aussi variés. Elle se tient en prélude à la célébration le 8 mars prochain de la journée internationale consacrée aux droits de la femme.